Aujourd'hui, on parle de Loup-garou pour une nuit. Loup-garou pour une nuit, c'est un jeu qui n'est pas nécessairement pour les enfants, mais nous, on y joue en famille. C'est un jeu qui dure seulement 10 minutes ou même moins que ça. Ce n'est pas comme le jeu Loup-garou que peut-être que vous connaissez. Donc, Loup-garou pour une nuit, moins de 10 minutes. De 3 à 10 joueurs, 9 ans et plus. 9 ans et plus. Mais encore là, nous, on triche un peu. Alors, on va aller voir ça. Ah oui! Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte de Loup-garou pour une nuit? On a tout d'abord les règles du jeu ainsi qu'un dépliant pour le maître du jeu. On a des tuiles en carton bien solides, bien épaisses, des personnages qui sont dans le jeu. Il y en a 12 au total, dont certains qui sont en plusieurs exemplaires. Les tuiles sont en carton, comme je vous ai dit. Les pochettes transparentes ne viennent pas avec le jeu, donc c'est assez solide. Et finalement, les jetons qui représentent chacun des personnages, qui sont aussi en carton, est bien solide. En terminant, ce qui n'est pas fourni dans la boîte, mais dont vous aurez besoin pour jouer au jeu, c'est l'application Loup-garou pour une nuit, qui est gratuite, qui peut être utilisée avec une tablette ou avec un téléphone cellulaire. Donc, je vous montre le petit icône ici, Loup-garou. Et voilà, vous aurez besoin de ça pour le jeu. Loup-garou pour une nuit, c'est quoi le jeu? C'est un jeu de déduction dans lequel tous les joueurs vont fermer les yeux pendant la nuit et au petit matin, on va éliminer un joueur et le but du jeu, c'est d'être de ne pas être celui qui se fait éliminer ou que celui qui se fait éliminer ne soit pas dans la même équipe que nous. Donc, c'est-à-dire les loups-garous contre l'équipe du village. On doit sélectionner un certain nombre de personnages en fonction du nombre de joueurs. Donc, le nombre de joueurs plus 3 personnages. Donc, par exemple, si on est 4 joueurs, on va avoir besoin de 7 personnages. Dans le livre des règles, on a des scénarios qui nous sont proposés si on ne sait pas quel personnage choisir. Par exemple, pour une partie d'initiation, ici, la première nuit, selon le nombre de joueurs, on nous indique quel personnage sélectionner. Sinon, vous pouvez bien sûr choisir vos propres personnages, créer votre propre scénario en prenant le bon nombre de personnages, donc le nombre de joueurs plus 3, et en étant sûr d'inclure au moins un loup-garou. Et une fois que vos cartes sont choisies, on prend notre application et on va aller sélectionner comme ça les personnages dont on a besoin. Et ensuite, on va aller faire la mise en place. Donc, premièrement, on va mélanger les cartes. Tout le monde va piger une carte. Donc, nos 4 joueurs vont piger leur carte. Il va en rester 3 qu'on va placer comme ça au centre. Tout le monde regarde sa carte et on va ensuite la placer pour que ce soit disponible, accessible aux autres joueurs pendant la nuit. Alors, la dernière étape de mise en place est optionnelle, mais ça peut aider. On va aller sélectionner les jetons des personnages dont on a choisi les cartes et on va aller les placer en ordre numérique. Donc, vous voyez qu'il y a un petit chiffre d'inscrit en haut à gauche de la plupart des cartes. Donc, du loup-garou qui est chiffre 2, il y a le numéro 1 qui est le doppelganger, jusqu'à 9 qui est l'insomniaque, que l'on n'utilise pas dans cet exemple. Et les villageois et certains autres personnages, dont le chasseur et le tanneur, n'ont pas de numéro. Ce qui veut dire qu'ils n'auront pas à se réveiller au cours de la nuit. Quand tout est prêt, on peut peser sur jouer. Tout le monde, fermez les yeux. Loup-garou, réveillez-vous et regardez s'il y a d'autres loups-garous en jeu. S'il n'y a qu'un seul loup-garou, vous pouvez regarder une carte au centre. Alors, je vous ai montré ce que l'application va faire. En fait, elle va servir de maître du jeu qui va appeler chacun des personnages dans l'ordre ici. Donc, chacun des personnages qui a un petit chiffre va se réveiller et compléter son action. Donc, les actions de chacun des personnages dans la boîte, je ne vous les expliquerai pas toutes. C'est assez bien détaillé dans les règles, mais rapidement, donc le loup, vous l'avez vu, ils vont ouvrir les yeux. S'il y a juste un loup, il peut aller regarder une carte au centre et ça peut l'aider à la fin pour bluffer, mentir et dire oui, je suis un villageois. Et il sait qu'il y a un villageois qui était au centre, alors ça peut fonctionner. Ensuite, la voyante, elle a un choix, elle peut aller regarder 2 cartes au centre ou regarder la carte d'un personnage. Donc, un des deux. Le voleur, lui, par exemple, si c'est lui le voleur, va aller échanger sa carte avec quelqu'un d'autre et il a le droit de regarder sa nouvelle carte.
Et finalement, la noiseuse, elle, si la noiseuse est ici, va aller échanger 2 cartes entre 2 joueurs, mais sans les regarder. Les villageois se réveillent pas, ils n'ont pas de pouvoir spécial. Alors, une fois que tous les personnages qui avaient une action spéciale à effectuer pendant la nuit se sont réveillés tour à tour, l'application, le maître-jeu dans l'application va demander aux joueurs de garder les yeux fermés et de déplacer légèrement leurs cartes. Puis ensuite, l'application va dire « Tout le village se réveille ». Et là, il y a un timer que vous avez décidé la durée. Là, il est très court en ce moment, mais ça peut être plus long. Ça va commencer à s'écouler et il va falloir discuter entre vous, dire la vérité ou non, mais il va falloir dire, par exemple, moi, je suis la noiseuse, j'ai échangé telle carte, moi, je suis la voyante, j'ai vu qu'il y avait ce personnage-là au centre, mais le loup peut dire quelque chose. S'il sait qu'il y a un villageois, il peut dire, moi, je suis juste un villageois, j'ai rien vu du tout. Et là, faut essayer de voir qui dit la vérité, qui ment. Et en fonction de, par exemple, la noiseuse a dit j'ai inversé ces cartes-là, ben là, il faut penser, si moi j'étais le loup et ma carte s'est faite changer, ça veut dire que je peux peut-être dire que j'étais un loup finalement. En tout cas, ça peut être bien, bien complexe selon les personnages, mais moyen de faire des parties très simples en mettant plusieurs villageois et on peut complexifier ça en intégrant plusieurs personnages différents. D'ailleurs, bon, comme je vous ai dit, il y a 12 personnages dans la boîte de base, mais il existe d'autres extensions, d'autres versions du jeu qui peuvent être jouées de façon autonome. Donc, loup-garou pour un crépuscule et vampire pour une nuit. Donc, les 2 boîtes peuvent être jouées de façon autonome comme la première, mais on peut aussi les mélanger. Et il y a plein de personnages à découvrir. Et d'ailleurs, dans l'application, si vous avez remarqué en haut ici, on peut aller sélectionner 1, 2 ou 3 boîtes. Et on a tous les personnages qui apparaissent. On peut mélanger. Donc, on peut mettre, par exemple, seulement la 2e boîte et découvrir d'autres personnages pour plus de plaisir. Alors, une fois que tout le monde a discuté, le temps s'écoule et dans les dernières secondes, il va dire « C'est fini, 3, 2, 1, votez ». Et là, tout le monde, au moment qu'on entend voter, on doit pointer du doigt le joueur qu'on veut éliminer, le joueur qu'on pense qui est un loup, ou si on est un loup, bien, on vote pour quelqu'un, stratégiquement. Et la personne qui a le plus de votes va devoir, va être éliminée, et tout le monde va retourner sa carte, et là, on va voir qu'est-ce qui s'est passé si on avait réussi. Là, ici, dans cet exemple, il n'y a pas de loup-garou. Donc, qu'est-ce qu'on fait si, en fait, on pense qu'il n'y a pas de loup, on n'est pas obligé d'éliminer quelqu'un. Alors, dans les règles, c'est spécifié qu'on s'entend pour que tout le monde vote pour son voisin de gauche et ainsi, personne ne sera éliminé. Donc, le village contre les loups-garous, ça semble bien simple de déterminer un gagnant, mais éventuellement, avec d'autres personnages plus complexes, ça peut être moins évident. Alors, le petit guide ici dépliant du maître de jeu, à la toute fin, il présente un schéma qui va vous aider à déterminer qui a gagné. Donc, on part d'ici, point de départ. Est-ce qu'au moins un personnage est mort, oui ou non? Et là, on répond aux questions, est-ce que le chasseur est mort, oui ou non? Le tanneur est mort, oui ou non? Et ça va nous mener éventuellement à une bulle bleue qui nous indique, par exemple, le village gagne, ou plutôt, personne ne gagne. Donc, on est installé pour faire une petite partie de loup-garou pour une nuit. On a sélectionné nos personnages ici, avec les petits jetons placés en ordre numérique. Donc, on a 2 loups, la voyante, le voleur, la noiseuse, et j'ai rajouté l'insomniaque que je ne vous ai pas présenté tantôt, et un petit villageois. Donc, on prend tout ça. Donc, l'insomniaque se réveille en dernier et elle peut regarder sa carte. On pige une carte. Ok, je vais placer ça ici. Tout le monde regarde son rôle. On place ça. Ok, tout le monde est prêt? Oui. Ok, bonne nuit. Tout le monde, fermez les yeux. Loup-garou, réveillez-vous et regardez s'il y a d'autres loups-garous en jeu. S'il n'y a qu'un seul loup-garou, vous pouvez regarder une carte au centre. Loup-garou, fermez les yeux. Voyante, réveillez-vous. Vous pouvez regarder la carte de l'autre joueur ou 2 cartes au centre. Voyante, fermez les yeux. Voleur, réveillez-vous. Vous pouvez échanger votre carte avec celle d'un autre joueur.
Noiseuse, réveillez-vous. Vous devez échanger les cartes de 2 autres joueurs. Noiseuse, fermez les yeux. Insomniaque, réveillez-vous et regardez votre carte. Insomniaque, fermez les yeux. Tout le monde, en gardant les yeux fermés, cherchez votre carte sur la table. Bougez-la et déplacez-la légèrement, tout en la laissant devant vous. Tout le monde, réveillez-vous. Alors là, on a seulement 1 minute cette fois-ci pour parler. OK? Donc, moi, je peux dire que Caleb est innocent parce que Caleb est un villageois. J'ai changé de carte avec lui. Avec qui? Avec Caleb. Moi, ça? Toi? Caleb, toi, t'es pas Caleb. Toi, t'es qui? Ben, toi, Lulu, t'es qui? À moi qu'il y avait une noiseuse. Y avait-tu une noiseuse? Oui! Ok, puis t'as fait quoi? Plus que 30 Faut secondes. parler vite. T'as changé qui? Caleb et Méliane. Caleb est un loup-garou. Parce que j'étais un loup-garou. T'étais un loup-garou, donc Fait que c'est rendu si- Caleb. Ouais. Si, lui Ouais, devait- mais si lui, il ment. Ouais, il a l'air d'être loup. Mais il y avait personne. Quand je me suis réveillée, il y avait personne. Puis j'ai vu le loup-garou au milieu quand ça disait de regarder une carte, alors il n'y a personne d'autre. Fait que c'est Caleb le loup-garou. Non, mais c'est lui, il ment. Il ment pas? Sérieux, c'est toi le C'est loup-garou? fini. Ah. Les jeux sont faits. Caleb. Tout le monde. 3, 2, 1, votez. Pire qu'on a eu raison. Ok, oui. Ah! Quand je vous avais dit, j'étais la noiseau. Bravo! Fait que le village a gagné. On a réussi à démasquer le loup. Donc, vous voyez, ça va très vite, on parle. Non. Puis là, des fois, on peut dire n'importe quoi. Puis des fois, les mêmes, ils peuvent être convaincants. Bravo! Alors, sans suspense, je vous dis tout de suite, Loup-garou pour une nuit, on aime ça. C'est un des jeux auxquels on a le plus joué dans la dernière année. On enchaîne les parties, beaucoup de plaisir. C'est un jeu qui se joue super bien en petit nombre. Donc, la boîte dit à partir de 3, c'est un petit peu moins excitant, je vous dirais à 3, mais déjà à 4, on a beaucoup de plaisir. À 5, ça brille vraiment. Pour les plus grands groupes, je pense que le jeu de loup-garou original fonctionne peut-être mieux, mais pour des petits groupes, c'est génial. Alors, je cède la parole au génie. Loup-garou, qu'est-ce que vous aimez? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans le jeu loup-garou, juste loup-garou, c'est que tu peux rester pendant genre 30 minutes à rien faire si t'es éliminé. Mais dans le jeu loup-garou pour une nuit, c'est juste pour une nuit, alors tu restes pas à rien faire pendant genre 30 minutes. Un bon point. Donc, personne n'est mis à l'écart. Ludovic, toi? Puis, moi, c'est que si on est fatigué dans le loup-garou, ben là, on a du temps un peu pour se reposer. Moi, qu'est-ce deux que pour un. j'aime beaucoup, c'est que, genre, on voit pas qu'est-ce que les autres font, parce que sinon, ce serait genre en version plate, il serait comme, pas comme ça, le jeu, là, si on ouvrait les yeux, là, mais ça serait, mais moi, je trouve vraiment que ça serait une bonne idée, fermer les yeux pour pas qu'on voit les autres faire l'action. Oui, la mécanique de jeu est très appréciée à la maison et les enfants, comme je vous disais, apprennent très vite à bluffer. Ils sont très surprenants parfois. Je vais aussi mentionner que l'application est vraiment très bien faite. On peut modifier la musique qui joue. Il y a plusieurs choix dans l'application. On peut même arrêter la musique si on souhaite. On peut modifier le délai pour les personnages. Là, on a joué avec un délai de 5 secondes, mais au début, on mettait 10 secondes pour laisser le temps là, d'aller changer les cartes. S'il y a un petit problème, on entend là, quelqu'un bouger. Nous, des fois, on tapote la table aussi pour être sûr de ne pas entendre qui bouge. Donc, il y a moyen de régler tout ça. Sinon, que du positif. On vous le recommande, c'est pas très cher. Au niveau des autres boîtes, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle boîte qu'on recommande le plus? Ben moi, je recommande plus cela, mais dans la loup-garou pour une crépuscule, c'est mieux que loup-garou, vampire pour une nuit, parce que vampire pour une nuit, c'est moins le fun. Mais loup-garou pour une crépuscule, ça donne un petit peu plus d'action
avec loup-garou pour une nuit. Ouais, nous on adore, mais moi en tout cas, je vais parler pour moi parce que Ludovic a peut-être une autre opinion. On aime beaucoup mélanger les deux boîtes. On a eu beaucoup de plaisir avec la deuxième, mais commencer par la première, là, je pense qu'on peut pas passer à côté. Puis si vous aimez ça, ben moi je vous encourage à acheter la deuxième aussi. C'est pas très dispendieux. La troisième, ben là, nous on l'a acheté. Ludovic, je pense que c'est ta préférée, toi, hein? Les vampires. Moi, les vampires, qu'est-ce que j'aime dedans? C'est qu'il y a des vampires, puis il y a des jetons, puis il y a pas de loup-garou, puis il y a pas vraiment de village. Il y a pas de villageois, puis Oui, donc, ça. oui, il aime beaucoup ça. Donc, dans Vampire, c'est un petit peu différent. Il y a plus de jetons. Donc, les vampires vont mordre quelqu'un et transformer quelqu'un en vampire. Et ainsi de suite. Il y a aussi Cupidon. Il y a aussi on peut tomber malade. Il y a plein d'affaires avec des petits jetons. C'est aussi plaisant, là. Mais déjà, avec la boîte de base, beaucoup de plaisir. Alors, sur ce, on vous dit... Bye! Salut!